Apprenez à voyager léger. Ça, c'est un conseil que je donne à ceux qui ont été blessés. Si tu as été blessé, tu as été trahi, tu as eu des coups durs dans la vie, sache que tu peux apprendre à voyager léger. Tu peux apprendre à vider ton sac. C'est vrai, tu as été trahi. C'est vrai, tu as reçu des coups. C'est vrai que tu ne t'attendais pas à cette situation. Tu as eu des blessures, tu as eu des décès. Tu as eu des coups qui sont venus de partout. Mais pour t'a suivi, apprends à voyager léger. Ne traîne pas ces sacs de douleur. Ne traîne pas ces sacs de frustration. Ne traîne pas ces sacs qui vont t'alourdir. Car si tu les traînes, tu risques de ne pas voyager. C'est comme un sac assez lourd qui ne peut monter dans cet avion. Cet avion de rêve, cet avion d'opportunité que tu as. Donc, moi, je te conseille d'apprendre à voyager léger. Comment apprendre à voyager léger? Je te donne le cas d'une femme qui a vécu difficilement lors d'un premier mariage, qui a été trahie, qui a été abusée et qui a subi un divorce. À la suite de cela, elle a reçu des conseils. Elle a même eu un nouveau mari. Ce mari était franchement adorable. Ce mari était empathique. Ce mari était celui dont elle avait besoin dans sa vie. Mais elle a commis une erreur. Son erreur, c'était quoi? C'est qu'elle voyageait avec les bagages de l'ancien couple. Chaque fois, elle devait rappeler que son ex était le monstre. Son ex la battait. Son ex abusait d'elle. Et chaque fois, elle commettait cette erreur de répéter cela au nouveau conjoint. Je te conseille de ne jamais faire cela. C'est vrai que tu veux te confier, tu veux être sincère. Mais le fait de rappeler à ce nouveau conjoint ce qui s'est passé n'est pas la bonne méthode. Tu ne fais que raviver la flamme, tu ne fais que transporter ton ancien couple dans le nouveau couple. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. En fin de compte, elle a encore divorcé. Et lorsqu'on a demandé à son époux qu'est-ce qui s'est passé, il a dit qu'il ne supportait pas le fait qu'elle transportait son ancien couple dans ce nouveau couple-là. Donc, toi qui as eu des blessures, essaie de t'en décharger. Le maître mot, c'est le pardon. Pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal afin de vivre cette nouvelle chance que la vie te donne. Pardonne. Le pardon, c'est le lâcher prise. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Comment pardonner? Comment éviter le piège de ressasser les erreurs, les blessures du passé? C'est en parlant. Tu en parles à des personnes proches et tu te libères. Tu lâches prise. Parce que si tu es encore en vie, c'est que tu as une autre chance de réparer ce qui a été fait. C'est à toi de le réparer. Donc, les conseils que je vais te donner, c'est d'éviter d'en parler au nouveau conjoint. Éviter d'en ressasser. Tu peux expliquer de façon succincte, mais ça s'arrête là. Pardonne, lâche prise pour rentrer dans ta nouvelle destinée. Lâche prise afin d'avoir cette nouvelle chance, car c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Lâche prise, pardonne. C'est pas évident quand tu sais que cela va te permettre d'avoir ce rêve qui est au-devant de toi. Tu auras cette facilité-là de le faire. Tu as perdu un emploi, malheureusement, à cause des collègues indélicats. Lâche prise. Pardonne, rentre dans ce nouvel emploi. Tu as des problèmes avec certains proches. Lâche prise, passe au-dessus de cela afin de rentrer dans ta nouvelle destinée. Parce que quand tu seras transformé, c'est eux qui viendront vers toi. Si tu as aimé ce type de vidéo, je t'invite à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu aimes ce style de vidéo, et que Dieu te bénisse.